à votre question, féliciter le Comité monétique national pour cette première organisation du salon monétique à l'échelle nationale. Féliciter la présidente de l'APDF et ainsi que le GIM, qui est le moteur de la monétique depuis plus de 20 années au niveau régional. Je voudrais, pour répondre à votre question, tout simplement dire que PI crée cet écosystème, qui rassemble l'écosystème monétique autour d'un système qui est sécurisé, qui permet des paiements instantanés et totalement, pour en tout cas la partie qui nous intéresse le plus, les transferts qui sont gratuits. Je pense que ce qui est visé à travers PI, c'est de créer un système qui sera plus porté sur les paiements, faciliter les paiements, éviter cette cassure qu'il y a sur les paiements en monnaie cash, éviter que vous déposez dans un wallet, que vous soyez obligé de retirer, d'aller. Tout cela crée une certaine insécurité dans les paiements, crée une certaine fragilisation de notre système financier. Et c'est ce que PI va essayer de développer à travers l'ensemble de l'écosystème. Et nous incluons dans l'écosystème à la fois les banques, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, qui aujourd'hui ont grandement poussé le taux d'inclusion financière autour de 85%. Donc nous envisageons à travers la STRIF d'atteindre 90%. Je pense que PI aidera tout le monde à impulser cet écosystème sans destruction de valeur. Monsieur le directeur, merci. Des questions-réponses, souriez, vous pouvez être libéré. Merci bien. Merci à tous. Le GIM UEMOA, le groupement interbancaire monétique de l'espace UEMOA, a une mission simple, claire et limpide, c'est promouvoir les systèmes et moyens de paiement électronique. Donc ça veut dire que notre ambition, c'est de tout mettre en œuvre pour que la population privilégie les instruments de paiement électronique dans leurs transactions quotidiennes financières. Donc utiliser les moyens de paiement électronique, tous les moyens de paiement électronique disponibles à ce jour, privilégier l'usage de ces moyens au détriment de l'usage du cash, de l'espèce. Voilà le rôle. Notre rôle, donc, c'est de promouvoir, de créer les conditions. Et ces conditions sont, je dirais, il y a 3 conditions essentielles. Premièrement, il faut créer un cadre normatif pour l'émission des instruments de paiement et pour l'acceptation de ces instruments de paiement. Parce que quand on émet les instruments, c'est pour que ces instruments soient utilisés en lieu et place du cash. Et une fois que ces instruments sont donnés aux populations, les populations doivent pouvoir les utiliser chez les commerçants. Et on doit équiper donc le commerçant de l'infrastructure pour accepter ces instruments de paiement. Le rôle du GIM n'est pas que de le faire pour la carte, mais de le faire pour tous les instruments de paiement qui existent. Voilà le positionnement du GIM, c'est cela. Créer le cadre normatif, et en créant ce cadre normatif, cela crée naturellement l'interopérabilité. Parce que si tous les émetteurs utilisent les mêmes spécifications techniques, les mêmes spécifications fonctionnelles pour émettre des instruments, en ce moment-là, les instruments seront interopérables. Et si l'infrastructure d'acceptation est également spécifiée par le GIM, ça veut dire que l'acceptation sera interopérable. Donc je dirais que l'interopérabilité est une mission induite de la première mission qui est de créer le cadre normatif. Ensuite, il y a une troisième mission qui est de dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier puissent émettre en investissant le moins possible. Parce que s'ils investissent trop pour pouvoir émettre ces instruments de paiement ou d'acceptation, le coût peut être rédhibitoire pour l'ensemble de la population. Et ce qui pose le problème de l'inclusion financière. Donc, il nous a été demandé de faire de la mutualisation. La mutualisation, ça veut dire développer un certain nombre d'infrastructures utilisables par l'ensemble des acteurs à des conditions avantageuses. Les acteurs qui ont les moyens de le faire par eux-mêmes sont libres de le faire. Mais ceux qui pensent que la mutualisation peut les aider à aller vite, alors cette facilité est offerte. Voilà, résumé. Donc, en gros,
c'est faciliter, catalyser et fédérer autour d'une seule ambition, faire reculer le cash. Alors, quels sont les différents défis auxquels vous êtes confrontés? Les différents défis auxquels vous êtes confrontés? C'est déjà le défi de l'adoption. Il faut que les moyens de paiement que nous allons promouvoir soient adoptés. Il faut que...